Shalom à tous, nous allons fêter la fête de Lag BaOmer. La fête de Lag BaOmer marque deux événements principaux. Le premier événement est la fin de la période de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Le deuxième événement est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. La question est de savoir, y a-t-il un rapport entre la fin de la mort de la période des élèves de Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai? Le rapport est simple. Rabbi Shimon Bar Yochai est le nouvel élève de Rabbi Akiva après la perte de ses 24 000 élèves. La question est de savoir quelle est la particularité de Rabbi Akiva, qui est en fait l'essentiel de ce jour de Lag BaOmer. Rabbi Akiva est décrit comme l'un des plus grands Tanaïm, des plus grands docteurs de l'époque de la Mishnah. Moshe va dire lui-même, lorsqu'il va voir l'âme de Rabbi Akiva, il va dire « Tu as à Dieu un homme comme lui et tu donnes la Torah par moi ». Il est tellement grand que le Midrash dira que des choses qui ont été dévoilées à Rabbi Akiva n'ont pas été dévoilées à Moshe Rabbeinu. Ce Tana vivait à l'époque de Bar Korba. Shimon Bar Korba est le roi qui a été à la tête du méret de la révolte contre les Romains entre l'an 132 et l'an 135. Et là, il va avoir un soutien de la part de Rabbi Akiva pour cette révolte. Le Rambam, dans Ilchot Melachim, dans les lois concernant les rois, au chapitre 11, précisera que Rabbi Akiva était le Nosé Kelav Shel Ben Koziva Ameler, était l'écuyer, celui qui portait les armes de Bar Korba. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était l'écuyer? Là, nos sages rapportent qu'en fait, il soutenait le Méred, il soutenait la révolte, à tel point qu'il disait de Bar Korba qu'il était Melech HaMashiach, le roi Messie tant attendu. En fait, nous explique le Rav Yehuda à Cohen Cook, Rabbi Akiva voyait dans Bar Korba un éveil de reprendre, après 60 ans depuis la destruction du Second Temple, de reprendre la royauté, de reprendre le pouvoir, d'être de nouveau indépendant et souverain sur notre terre. Et il a vu dans Bar Korba une force physique énorme qui était capable de mener des guerres et de les réussir et de gagner, d'être victorieux, de manière à reprendre et retrouver notre souveraineté sur la terre d'Israël. Et là, on apprend que Rabbi Akiva ne voyait pas seulement une personne qui faisait la guerre, qui faisait des guerres d'Israël, mais il voyait en lui le roi Messie tant attendu. Le Rav Kook nous apprend que le lien qu'avait Rabbi Akiva et Bar Korba était tellement grand que les élèves de Rabbi Akiva ont eux-mêmes participé à la guerre. Ce qui explique aussi la lettre fameuse de Rav Shrira Gaon qui écrira durant la période des Gaonim qu'il y a eu une extermination shmad, une extermination des élèves de Rabbi Akiva. Or, nous avons l'habitude d'expliquer, d'après la Gemara dans le traité Yebamot, que les élèves de Rabbi Akiva, les 24 000 élèves, sont tous morts pendant la même période, entre Pessah et Shavuot, d'une magefa, d'une épidémie. Or, il est très étonnant de voir que Rav Shrira Gaon parle d'une extermination de la part des Romains contre les élèves de Rabbi Akiva. D'autant plus que la Gemara, dans le Talmud Bavli, dans le Talmud de Babylone, nous explique, dans le traité Yebamot, que les élèves de Rabbi Akiva sont morts à cause d'une raison très profonde qui est l'onago kavod zelazé, que les élèves de Rabbi Akiva ne sont pas respectés les uns avec les autres. Or, la Gemara continue et dit la raison qu'ils se sont pas respectés a entraîné une épidémie et ils sont morts d'une mitara, d'une mort terrible, d'une mauvaise mort. La Gemara dira askara, askara traduit de manière générale qui est la maladie de la diphtérie. Et là, nous avons un problème. D'un côté, nous avons la Gemara qui parle d'une épidémie, qu'ils sont morts de la diphtérie, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et de l'autre, nous avons une lettre de Rav Shrira Gaon, après l'époque de la Gemara, qui parle d'une extermination, d'une poursuite, d'une extermination de la part des Goïm contre les élèves de Rabbi Akiva. La réponse que nous pouvons apporter est la suivante. Rav Shrira Gaon vient donner l'explication historique, vient nous raconter l'histoire de quelle manière les élèves de Rabbi Akiva ont été tués. Ils ont été tués par les Romains pendant la révolte de Bar Korba, et ce qui semble logique. Mais la Gemara ne vient pas expliquer une raison historique, car l'histoire, nous l'apprenons des livres de l'histoire ou de l'enseignement que nos pères font de l'histoire. Par contre, la Gemara vient résoudre un problème métaphysique. Quel est le problème métaphysique de la Gemara? Comment se fait-il que de grands sages comme les élèves de Rabbi Akiva ont pu être tués par les ennemis, nos ennemis, les Romains? La réponse de la Gemara est, même s'ils étaient tzadikim, même si la Torah aurait dû les protéger, la Torah ne les a pas protégés à cause d'une raison très importante. Le manque de respect, le manque d'amour qu'ils avaient pour autrui. De là, nous apprenons un grand principe. Et combien est-il important à notre époque? La Torah protège
Mais la base de la protection que la Torah peut apporter, c'est à condition que l'amour entre nous existe. Le respect d'autrui existe. Et ça, Rabbi Akiva l'a tellement vécu de son propre histoire par rapport à ses élèves qu'il va lui dire à tout le peuple d'Israël que le plus grand principe, le principe fondamental de toute la Torah, le verset qui dit et l'ordre qui dit « Ve'ahavta l'iracha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal gadol baTorah, ceci est un grand principe de la Torah. Le Rav Ashkenazi, Manitou, disait, il faut lire Ve'ahavta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal, c'est le principe gadol baTorah, du grand de la Torah. Que les grands de la Torah doivent prendre comme principe qu'aimer son prochain, c'est la base de toute la Torah. Et donc, ce jour de l'Agma Omer, nous marquons la fin de la période où sont morts les élèves de Rabbi Akiva à cause du manque de ce respect, de cet amour qu'ils n'avaient pas envers autrui. Cela veut dire que le jour de l'Agma Omer, la faute a été réparée. Les élèves ont cessé de mourir parce que le Ham Israël, et grâce à Rabbi Akiva, a compris que la Ahava, l'amour d'autrui, était Klal Gadol BaTorah, était ce grand principe de la Torah. Et ce jour même, nous fêtons la continuité des élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va se lever comme étant la continuité de la Torah de Rabbi Akiva, de l'enseignement de Rabbi Akiva, et que lui va perdurer dans le temps cet enseignement de cet amour pour autrui.